Avec moi, Véronique Proulx, présidente, directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Madame Proulx, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai, ça, qu'il y a des entreprises qui vont partir ou ils veulent juste augmenter la pression sur les gouvernements, ou vous pensez que c'est une menace véritable? Non, je pense que c'est une menace véritable. Beaucoup d'entreprises voient leurs travailleurs quitter jour après jour et ils ne sont pas capables de les remplacer. On n'arrive pas à trouver des travailleurs qui ont soit de l'intérêt ou les compétences pour occuper les postes dans les différentes régions du Québec. M. Poilievre, on l'a entendu, veut aller encore plus loin. Et sa logique, c'est de dire il y a des chômeurs au Canada, au Québec, qui pourraient prendre ces jobs-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, je vous dirais que c'était aussi simple que ça. Les entreprises recruteraient localement. Écoutez, pour aller chercher des travailleurs étrangers temporaires, là, c'est le parcours du combattant. Ça coûte de 12 000 à 15 000 par travailleur. Pour les faire venir ici, il faut les accompagner, les franciser. Alors, les employeurs partout à travers le Québec préféraient de loin recruter localement. Mais encore une fois, il n'y a pas nécessairement d'adéquation entre les chômeurs et les postes qui sont vacants. Parce que parfois, les postes, c'est des postes d'entrée, mais on a aussi des postes spécialisés, comme on le voyait dans le reportage, des postes de soudeurs, d'électromécaniciens. Là. On n'en trouve pas de travailleurs au Québec pour combler ces postes-là. Et ce sont des postes importants, stratégiques, pour maintenir nos opérations manufacturières notamment. Et là, il y a vraiment un va-et-vient politique qui est dur à suivre pour le monde. Québec fait pression sur Ottawa depuis des mois et des mois pour réduire le nombre de l'immigration au Québec. Et là, je vais vous faire lire ce que le ministre du Québec, Jean-François Rébert, nous a envoyé. Nous avons demandé au gouvernement fédéral une clause grand-père pour permettre aux entreprises en région de conserver leurs travailleurs déjà en poste. Puis là, il poursuit. Nous voulons concentrer nos efforts de réduction à Montréal, Laval, notamment à cause de la disponibilité de la main-d'œuvre des aéroports. Alors là, Québec, c'est vrai que Québec faisait pression pour qu'il y ait moins de travailleurs étrangers, n'est-ce pas? Absolument. Pendant des années, c'est le gouvernement du Québec qui voulait réduire l'immigration, notamment l'immigration temporaire. Bon. Et nous, ça fait des années qu'on leur dit au contraire. On a besoin de ces gens-là. Ce sont des travailleurs essentiels, surtout dans les différentes régions du Québec. Mais là, comment vous comprenez ce que Québec demande maintenant, la clause grand-père? C'est qu'on s'aperçoit que ça crie trop partout au Québec, là? Absolument. Il y a une mauvaise planification, j'ai envie de vous dire, des besoins en immigration. Et il y a eu beaucoup de pression qui a été faite, tant auprès du gouvernement provincial que fédéral, pour qu'il recule sur les nouvelles restrictions qui ont été mises en place en novembre dernier, comme un accord là, par les deux gouvernements. Alors, nous, bien sûr, on demande qu'il y ait un moratoire pour éviter que ces travailleurs-là quittent et que nos entreprises aient à perdre des contrats, ferment des quarts de travail. Ça va avoir un impact sur la vitalité économique régionale. Puis, ultimement, notre préoccupation, c'est que ces entreprises-là choisissent de s'établir ailleurs, notamment aux États-Unis. Si on vous accordait, vous, les entreprises, la clause grand-père, et à ces gens-là, il ne faut pas oublier qu'il y a des histoires humaines, des gens, ce Tunisien-là qui veut rester au Québec, mais bon, si on donnait la clause grand-père, mais qu'on gardait le cap à 10 %, est-ce que ça pourrait être acceptable? Bien,